Ce matin, c'est donc notre dimanche d'assemblée annuelle. Et à l'occasion de ce dimanche d'assemblée annuelle, nous avons l'habitude de nous attarder un petit peu sur le thème de l'année. Et cette année, nous avons voulu, en tant qu'Église, marquer le 500e anniversaire de la Réforme. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, nous allons parler un petit peu de la Réforme. Et nous allons faire une présentation un petit peu spéciale. Vous vous souvenez, il y a quelques années, j'avais montré à l'Église toute une série de diapositives, de PowerPoint sur l'histoire de la Bible. Qui était là? Qui l'avait vu, cette série sur l'histoire de la Bible? Est-ce que vous pouvez lever la main? Donc il n'y en a pas beaucoup là. Les années passent et puis l'Église se renouvelle. Alors ce matin, j'aimerais mettre un accent particulier sur la période de la Réforme. Et j'aimerais vous passer donc ce montage sur l'histoire de la Réforme qui va servir un petit peu d'arrière-plan à cette célébration cette année des 500 ans de la Réforme ou de la Réformation, 1517-2017. Alors peut-être que la plupart d'entre vous ou la plupart d'entre nous, nous ne comprenons pas vraiment l'importance de la Réforme pour nous aujourd'hui. En fait, si nous existons en tant qu'Église aujourd'hui, c'est à cause de la Réforme. Vous savez, cette période durant laquelle la moitié de l'Europe est devenue ce qu'on appelle protestante. Et ces événements ont eu de l'impact dans le monde entier, à bien des égards d'ailleurs. Et vous avez vu sur votre bulletin, vous le voyez maintenant si vous avez le bulletin, vous avez donc ce petit dessin qui s'appelle, intitulé « Les 500 ans de la Réforme » avec 5 expressions. Des expressions qui mettent l'accent sur les fondements de la Réforme. Et durant cette année, nous allons regarder chacun de ces fondements. Peut-être pas 5 dimanches à la fois, mais nous allons les regarder de temps en temps. On va regarder chacun des fondements de la Réforme. Et vous voyez, si vous avez le bulletin, vous pouvez voir que le premier fondement de la Réforme, c'est la foi seule, sola fide. Le deuxième, c'est Christ seul, solus Christus. Et l'écriture seule, sola scriptura, la grâce seule, sola gratia, et puis à Dieu soit la gloire, à Dieu seul la gloire, soli Deo gloria. Alors ces expressions sont souvent utilisées dans le milieu théologique en latin. Alors c'est pour ça qu'on a gardé ce côté exotique, tout en incorporant donc la signification. Alors ce matin, ce que je voudrais, c'est en première partie de ma présentation, vous faire un petit résumé historique de la Réforme, et ensuite faire un résumé, mais très rapide, de ces 5 éléments, principes fondamentaux de la Réforme. Donc on ne développera pas du tout, mais au moins ça va être un premier regard, si vous voulez, sur ces 5 principes qui ont transformé à tout jamais l'histoire de notre monde. Alors, on va commencer par le côté historique, et vous allez voir, on va regarder ensemble pas mal de diapositives, donc vous n'aurez pas le temps de prendre des notes pour ceux qui prenaient des notes, mais vous pourrez peut-être prendre quelques notes à la fin quand on va faire un survol des principes de la Réforme. Alors vous avez ici un monument qui se trouve en Suisse qui présente des piliers de la Réforme, des personnages importants de la Réforme dont on va parler dans les diapositives qui suivent. Pour faire un petit retour vraiment en arrière, et on va pas mal loin en arrière, l'Évangile a toujours été prêché, même si l'Évangile, après que l'Église ait en quelque sorte se soit alliée avec le gouvernement, puis qu'il y ait toutes sortes d'écarts dans la proclamation de l'Évangile, l'Évangile a tout de même été prêché très fidèlement à travers l'histoire de l'Église, et on peut remonter au IIIe siècle, des prisonniers de guerre romains apporter leur foi chez les tribus germaniques, entre autres chez les Wisigoths. Et on a ici une photo de Wulfila qui prêche aux Wisigoths. Ce n'est pas une photo, c'est plutôt une gravure, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Environ 310 à 380
après Jésus-Christ. Il était petit-fils d'un prisonnier romain. Il a entrepris de lire la Bible à des audiences germaniques, dans des Wisigoths, et il traduisait paragraphe par paragraphe la Bible dans la langue de ces gens-là. Et en tant qu'évêque, plus tard, Wulfila a créé un alphabet pour pouvoir fixer par écrit la première traduction de la Bible dans une langue allemande. Enfin, en tout cas, c'était plutôt des langues qui ont précédé l'allemand, mais toujours dans la même famille. Ensuite, si on saute assez rapidement au travers de l'histoire de l'Église, en Angleterre aussi, Dieu fait briller la lumière de l'Évangile. Et nous voyons ici Bède le Vénérable, qui est décédé en 753. Il aime beaucoup la parole de Dieu. Et avant de mourir, il désirait traduire l'Évangile de Jean du latin en anglais pour que ses compatriotes puissent en profiter. Et comme il était atteint de cécité, il s'est entouré de 2 jeunes gens. L'un lui lit à haute voix le texte de la Vulgate en latin, et l'autre écrit sa traduction sous sa dictée. Mais les forces du vieillard diminuent, et les jeunes gens lui proposent de se reposer, et Bède refuse, car il pressent qu'il n'en a pas pour très longtemps. Et il a hâte de terminer. C'est ainsi qu'il travaille sans arrêt jusqu'au moment où celui qui lit le texte en latin s'exclame « Nous avons terminé !» Alors Bède le Vénérable se tourne vers la fenêtre où il a si souvent prié et prononce ces mots « Maintenant, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit », ce furent ses dernières paroles. Il avait terminé son travail, léguant l'évangile de Saint Jean au peuple anglais. On saute encore au XIVe siècle. John Wycliffe, toujours dans les îles britanniques, nous rencontrons ce curé de campagne qui aime tellement la parole de Dieu qu'il la prêche partout. Et furieux, le pape publie successivement 5 bulles d'excommunication contre lui. Mais rien ne peut empêcher le zèle de Wycliffe qui traduit la Bible complètement du latin en anglais. Ce tableau montre Wycliffe en train de prêcher sur une place publique et ses disciples ont répandu son œuvre en recopiant à la main le texte qu'il avait traduit en anglais. La Bible existe donc en anglais depuis 1382. Voilà une page de cette Bible. On a aujourd'hui environ 170 copies complètes de la Bible de Wycliffe. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas encore d'imprimerie. Sur le continent, à Lyon, Dieu avait d'autres témoins. À la fin du XIIe siècle, un commerçant de la ville de Lyon qui s'appelle Pierre Valdo désire ardemment lire les Écritures. Mais la Bible n'existe qu'en latin. Et Valdo ne comprend pas le latin, comme la plupart des gens de l'époque. Il s'adresse à 2 prêtres qui, moyennant une forte somme d'argent, traduisent pour lui les livres de la Bible dans son dialecte à lui. C'est le plus beau dialecte du monde, c'est le provençal. Je ne veux pas trahir mes origines, comme vous le voyez. Pierre Valdo, dont nous voyons ici la statue, dont nous voyons ici la statue, ne veut pas garder son trésor pour lui-même. Il va consacrer une grande partie de sa fortune à répandre la parole de Dieu parmi ses concitoyens. Alors il fait copier les textes, mais aussi il prêche le message de la Bible. Et des foules de plus en plus nombreuses viennent l'écouter. Et ses disciples propagent partout la bonne nouvelle de l'Évangile que nous retrouvons dans la Bible. Finalement, ils sont chassés de Lyon et doivent s'enfuir jusque dans les vallées les plus reculées. On les appelle les vaudesses, c'est-à-dire les sorciers, ceux qui jettent de mauvais sorts. Évidemment, ce n'était pas le cas, mais c'était le surnom qu'on leur avait donné. Et ces chrétiens se réfugient donc dans les montagnes, puis étant poursuivis par les autorités ecclésiastiques de l'époque, ils traversent les Alpes et s'établissent dans les vallées du Piémont, au nord de l'Italie. Et de là leur nom, les Vaudois du Piémont. Entre-temps, un événement va changer considérablement le monde de l'époque. Au XVe siècle, une grande découverte va servir la cause de l'Évangile. Dieu, dans le désir de simplifier et d'accélérer la multiplication des documents,
plutôt dans leur désir de simplifier et d'accélérer la multiplication de documents, plusieurs artisans cherchent une méthode nouvelle de reproduction. Et c'est ainsi que le premier texte imprimé, à l'aide de caractères mobiles, sort des presses de Johann Gutenberg en 1445. Nous avons une gravure ici de l'atelier de Gutenberg à Mayenne, et il entreprend des travaux donc préparatoires pour l'impression d'un livre. Et il a choisi d'imprimer comme livre, vous le savez certainement, la Bible. Et pour préparer la Bible et l'imprimer, Gutenberg a besoin de 46 000 lettres de plomb. Je ne sais pas si vous imaginez, de préparer ces lettres de plomb. Et quand on a une lettre de plomb, bien avant de l'utiliser, il faut la limer. Parce que si tu limes pas bien la lettre de plomb, tu vas avoir des taches d'encre lorsque tu vas imprimer. Donc 46 000 lettres de plomb, les limer à la main, ces préparatifs demandent 2 ans d'intense travail avant que la composition puisse exister. On est loin de ça aujourd'hui, hein, avec toutes les méthodes que nous avons à notre disposition. Dans cette gravure, nous voyons un petit peu au premier plan quelqu'un qui lime une lettre. Nous voyons plusieurs compositeurs qui travaillent avec Gutenberg. Il leur faut 12 heures pour composer une page. C'est-à-dire, vous prenez les lettres de plomb, puis vous écrivez tous les mots avec les lettres de plomb, en faisant un espace, en faisant chaque ligne. Ça prend 12 heures à composer une page. Et ça prend 1 heure pour en tirer 10 exemplaires. Vous vous rendez compte le travail que ça prend? Cette photo représente, je crois, non, c'est pas ça. Vous avez donc une presse ici qui vous montre comment ça fonctionne. On prépare une page, vous voyez ici à l'écran, vous voyez ici la page qui est préparée ici, et on imprime donc plusieurs pages quand cela est terminé. Voilà, vous avez encore un exemple de la presse où on voit comment le travail était fait à ce moment-là. Vous avez donc la presse en haut, une fois que la mise en page est faite, avec des lettres de plomb, donc ça prend 12 heures de travail, 1 heure pour imprimer. Ensuite, il nous faut sécher les feuilles imprimées, et ensuite, eh bien, on les dispose ensemble pour pouvoir former donc, le livre, la Bible. Alors, vous avez ici un exemple de plomb, des lettres de plomb qui sont disposées un petit peu partout dans des petits casiers pour pouvoir donc préparer la Bible. Ici, vous avez le premier livre donc, qui est imprimé en 1456, et cette Bible a été tirée à 150 exemplaires, et il en existe encore 47 dans le monde aujourd'hui. Donc voici un autre exemple de la Bible. Vous voyez comme le travail est quand même très très bien fait, hein. C'est net, les colonnes sont bien préparées, les mises en page sont très très belles, les ornements en début de paragraphe, on ne les voit peut-être pas très bien à l'écran, mais c'est un travail vraiment minutieux pour imprimer la Bible de l'époque. Alors ici, vous voyez encore des dispositions différentes tout autour du texte biblique, toutes les décorations dont le texte est l'objet. Encore un autre exemple. Alors, en l'espace de 40 ans, ça prend du temps, hein, 70 000 Bibles complètes et 100 000 Nouveaux Testaments ont été imprimés en Europe. Et c'est extraordinaire si on pense qu'aucune édition n'a dépassé 3000 copies. Après 3000 copies, n'a dépassé 300 exemplaires. À cause de l'usure des petites lettres de plomb, après 300 exemplaires, on était obligé de recommencer avec des lettres de plomb nouvelles, neuves. Il fallait de nouveau limer. Il fallait donc préparer, il fallait donc refaire la mise en page de chacune des pages de la Bible. Alors bien que ces ouvrages coûtaient une petite fortune, la Bible trouvait toujours des acquéreurs parce que les gens à l'époque avaient soif de posséder la parole de Dieu. On a commencé à traduire la Bible dans des langues courantes pour pouvoir l'imprimer. Évidemment, personne ne comprenait le latin, donc quand on voulait
imprimer des Bibles et les vendre, eh bien c'était avantageux de les traduire dans les langues populaires de l'époque. Alors vous avez ici une Bible en allemand qui date de 1485, soit près de 40 ans avant la Réforme. En fait, ce qui a provoqué la Réforme, c'est la disponibilité de la Bible au travers de l'imprimerie. C'est la raison pour laquelle l'imprimerie est extrêmement importante. Alors ici, vous voyez une Bible qui a été imprimée en 3 langues. Alors, vous avez à gauche ici, à droite ici de l'hébreu. L'autre, c'est du latin, je pense, au milieu. Puis l'autre, c'est du grec. Alors déjà, à l'époque, on faisait des comparaisons entre les différentes versions de la Bible. Alors, on se projette maintenant à Bâle, en Suisse. En 1516, un imprimeur de cette ville, qui s'appelle Fröben, a appris que l'archevêque de Tolède, en Espagne, va éditer un Nouveau Testament bilingue, grec et latin. Et Fröben est un habile commerçant. Et il se dit, si je peux prendre de vitesse l'archevêque d'Espagne, je vais réussir une très bonne affaire. Alors je ne sais pas si tout le monde était intéressé par le texte biblique, en tous les cas certains étaient peut-être intéressés par faire des affaires. Et motivé, poussé par sa motivation, il prend contact, Fröben, en 1516, avec quelqu'un dont vous avez probablement entendu parler. Il prend contact avec Érasme pour lui demander une version du Nouveau Testament et pouvoir éditer sa version avant l'archevêque d'Espagne. Et nous voyons ici à l'écran Érasme, qui est né aux Pays-Bas, et il le paye pour qu'Érasme puisse produire le plus rapidement possible un manuscrit du Nouveau Testament en grec. Alors, quelques mois plus tard, les premiers exemplaires sortent de presse, et pour profiter de la notoriété d'Érasme, parce qu'Érasme était très connu, un érudit de l'époque, eh bien, l'imprimeur met son nom en la tête de chaque livre. Alors ici, on a l'Épître aux Romains, mais dans l'entête, on pourrait retrouver le nom d'Érasme. Alors, c'est un exemplaire de ce Nouveau Testament qui est parti de la Suisse et qui est allé où? En Allemagne, et un autre est allé en Angleterre. Ça ne sert à rien que je monte le pointeur sur l'écran ici, c'est plutôt ici qu'il faudrait que je le monte. Alors, donc, en Allemagne, un exemplaire de ce Nouveau Testament va parvenir à un moine qui s'appelle Martin Luther. Et un autre arrivera entre les mains d'un étudiant anglais qui s'appelle Tyndale. Et la lecture de ce Nouveau Testament en grec va transformer toute leur vie. Et à leur tour, Martin Luther, dans les pays germaniques, et Tyndale en Angleterre, vont mettre à la disposition de leur peuple la Bible traduite dans leur langue. Et c'est la diffusion ou la disponibilité de ce texte biblique qui a été à l'origine de la réforme qui a bouleversé le monde de l'époque. Là où la parole de Dieu pénètre, eh bien, elle fait son œuvre. Et il y a vie et il y a bénédiction. Et là où la parole de Dieu ne pénètre pas, la superstition et les ténèbres demeurent. Alors ici, nous voyons le moine Martin Luther qui réside à Erfurt, en Allemagne, et une question le tourmente depuis longtemps. Comment est-ce que Dieu pourrait me considérer comme juste? Alors pour Luther, c'était très clair qu'il se considérait comme pécheur devant Dieu. Mais comment Dieu pourrait-il un beau jour le considérer comme juste? Et grâce à la lecture des Écritures, il a trouvé la solution. En lisant l'Épître aux Romains, il comprend que l'homme est justifié, considéré comme juste, par la foi en Jésus-Christ. Et ce pécheur qu'il était ne peut être considéré juste par ses œuvres. Dieu ne me considère pas juste parce que je fais des bonnes œuvres. Dieu ne me considère pas juste parce que j'achète des indulgences à gros prix d'argent pour obtenir le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu ne s'achète pas. Et c'est ce que Luther comprend et c'est ce qu'il
proclame, et le 31 octobre 1517, ça va faire 500 ans, 31 octobre 2017, Luther va afficher à Wittenberg ses 95 thèses qui concernent la repentance et les indulgences. Alors Luther était tellement zélé que lui aussi, il a été excommunié par Rome, mais Luther brûle la bulle papape. Alors la bulle papape, ce n'est pas vraiment une bulle comme quand vous soufflez dans du savon là, pour faire une bulle, là, mais c'était un décret de Rome par lequel le pape pouvait excommunier quelqu'un. Alors Luther brûle la bulle papale publiquement et il est mis à l'écart, au banc, par Charles Quint lors de la diète de Worms en 1521. Voyez-vous là, Luther compare devant cette assemblée et c'est là qu'il prononce la phrase suivante. « Ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu, je ne peux ni ne veux me rétracter. » Malgré la pression religieuse, malgré la pression politique, Luther a dit « Je ne renoncerai pas, je ne me rétracterai pas face à la parole de Dieu. » Et pour le protéger, ses amis, donc encore un exemple de la diète de Worms, pour le protéger, ses amis le cachent dans un château, derrière des épaisses murailles, et là, Luther en profite pour se consacrer à ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire traduire la Bible dans la langue de ses contemporains. Et c'est d'ailleurs Luther qui a contribué à unifier la langue allemande, parce qu'il y avait plusieurs dialectes. Il a fait un travail remarquable, faire une traduction qui puisse être comprise par les différents dialectes utilisés par ses contemporains. Alors Luther, évidemment, craignait toujours de se faire attraper par les autorités religieuses ou certaines autorités politiques, et il se déguise pour ne pas être reconnu, il se déguise même en simple chevalier en se laissant pousser la barbe, et Luther donc travaille sans relâche. David, je crois que tu as visité la place, hein? En Allemagne, on peut voir la chambre dans le château de Wartburg, dans la chambre dans laquelle il travaillait. Et il a mis tant d'ardeur à son travail qu'en 10 mois, il achève la traduction du Nouveau Testament de grec en allemand. Alors, comme je l'ai souligné tout à l'heure, à l'époque, chaque feuille doit être composée à la main, imprimée à la main. Il faut beaucoup de travail. Les réformateurs, dont Luther, sont convaincus que l'imprimante, c'est un outil de Dieu pour permettre la propagation de l'Évangile. Alors nous voyons ici le titre du Nouveau Testament, de la version de Luther ici, puis l'Ancien Testament ici. Donc les deux parties de la Bible. Alors il travaille sans relâche pour sortir la première édition en septembre 1522. La demande est telle que les éditions se succèdent et qu'en 3 ans, 128 000 exemplaires du Nouveau Testament sont vendus. Chacun désire obtenir une copie du Nouveau Testament dans leur langue, même si le prix d'une copie du Nouveau Testament représente le salaire mensuel d'un ouvrier. Alors imaginez-vous, à l'époque, vous prenez votre salaire, est-ce que vous seriez prêt à payer 1 mois de votre salaire pour obtenir une copie, non pas de la Bible, mais du Nouveau Testament? À l'époque, la soif de la parole de Dieu était telle que les gens faisaient tout pour obtenir des copies du Nouveau et de l'Ancien Testament. Alors, tandis que son Nouveau Testament se répand, bien Luther se dit maintenant, après avoir traduit le Nouveau Testament en allemand, je vais traduire l'Ancien Testament. Et là, en 1534, toute la Bible, qui contient plus de 1800 pages, imaginez-vous le temps que ça prend pour faire une page, hein, 1800 pages, eh bien la Bible qui contient plus de 1800 pages est éditée et diffusée. Alors Luther a pris un très grand soin à la traduction de la Bible. Il a voulu être fidèle au sens original et à plusieurs reprises, il a souligné les conditions d'un bon traducteur. Un bon traducteur, il faut qu'il ait un cœur pieux, c'est intéressant, hein? Ce n'est pas d'abord des qualités en rapport avec la connaissance des langues, mais un cœur pieux, sincère, zélé, honorant Dieu, chrétien, érudit. Ah bon, au moins, il arrive. Expérimenté et
exercer. Voilà un petit peu les qualités que Luther appréciait chez un traducteur. Alors ici, on voit Luther en train de travailler, et le but du traducteur, c'est de rédiger un texte que les lecteurs puissent comprendre. Il ne faut pas demander à ceux qui ont écrit la Bible en latin comment les Allemands peuvent le comprendre. Mais il faut prendre la Bible en latin et le traduire de telle sorte que les mamans dans leur maison, les enfants dans les rues, les hommes au marché puissent comprendre ce qui est écrit. Donc Luther avait comme souci de traduire un allemand accessible au peuple. Et c'est pourquoi Luther interrompait souvent son travail et il sortait auprès des agriculteurs, des artisans, des marchands, pour leur demander s'ils comprenaient telle ou telle phrase, ou comment ils exprimeraient telle ou telle pensée. Il nous est arrivé, dit Luther, de chercher en vain un seul mot, comment traduire pendant 15 jours, pour être sûr que le plus de personnes possible puissent le comprendre, et même parfois jusqu'à 3 semaines. Pour le livre de Job, nous avons mis parfois 4 jours pour écrire à peine 3 lignes. Vous vous rendez compte le travail de moine. Alors, à l'époque, les Allemands utilisaient beaucoup de dialectes, au point que d'une ville à l'autre, les gens avaient un peu de mal à se comprendre. Et Luther a dû découvrir les termes que tout le monde pouvait comprendre. Ça a été un travail extraordinaire, parce qu'il a donné à son peuple, non seulement une Bible, mais aussi une langue. Vous voyez ici, je pense que c'est la page de l'Apocalypse, si je ne me suis pas trompé dans mes diapositives. Jusqu'à la fin de sa vie, Luther n'a cessé de réviser la traduction. Et la diffusion de la Bible allemande a largement dépassé les frontières de l'Allemagne. Le roi du Danemark a demandé une traduction du Nouveau Testament de Luther. En danois, puis d'autres langues ont suivi, le hollandais, le suédois, le hongrois, le lituanien, le polonais, le roumain et même l'islandais. Partout, les hommes recherchaient le message de l'Évangile. Voilà. Alors on voit ici un exemple de la Bible de Luther. Maintenant, si on saute de l'Allemagne en Suisse, on va voir que la réforme s'est répandue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Luther n'a pas décidé d'envoyer un courriel à Zwingli ou à Tyndale en Angleterre ou à Jean Calvin en leur disant « Écoutez les amis, là, moi je vais publier mes thèses et je vais les afficher sur la porte du château et puis on va faire un mouvement concerté dans toute l'Europe pour essayer et faire en sorte que le protestantisme, la parole de Dieu puisse conquérir tous ces pays-là. » En fait, Dieu a travaillé de façon simultanée sans nécessairement qu'il y ait eu consultation ou un genre de complot qui permettrait à la réforme de voir le jour et de s'étendre. Alors ici, on se trouve en Suisse, et vous voyez le personnage en Suisse allemande qui s'appelle Ulrich Zwingli. C'est une autre personnalité importante de la Réforme, et il étudie en Suisse, donc à Bâle, à Berne, à Vienne, et il est rattaché à la cathédrale de Zurich. Et au cours de son étude attentive du Nouveau Testament, Zwingli parvient à des convictions de plus en plus claires concernant l'Évangile, et il a rejoint les pensées de Luther avant que même Luther se soit exprimé publiquement. Vous voyez la convergence divine dans l'action de Dieu à cette époque-là. La prochaine diapo nous présente la dispute de Zurich. La dispute de Zurich, en 1523, c'est une confrontation entre Zwingli et le vicaire général de l'évêque de Constance en présence des autorités de la ville. Donc c'est une confrontation assez importante. Et les arguments du réformateur sont tels qu'il l'emporte et Zurich coupe tous ses liens avec l'Église catholique romaine. Dorénavant, suite à cette décision, les prédicateurs devront proclamer l'Évangile dans la langue allemande et non en latin, langue que les gens ne comprenaient pas. En se basant exclusivement sur la Bible, la prédication devait se baser exclusivement sur la Bible afin que le texte soit disponible dans la langue du peuple. Zwingli et ses collègues ont traduit le Nouveau Testament et puis l'Ancien Testament et la Bible complète apparaît en 1531.
Alors ici, on a le début de la Genèse. Regardez comment ces Bibles étaient illustrées pour faciliter la mémorisation. Un travail artistique remarquable. Le début de Matthieu, dans la prochaine diapositive, est aussi illustré. Et cette Bible va se diffuser très rapidement dans toute la Suisse alémanique, c'est-à-dire la Suisse allemande. Et elle va influencer considérablement l'histoire de ce pays. Alors maintenant, on va voyager, toujours dans le temps, mais on va passer en Angleterre, de la Suisse, on saute en Angleterre. Et en Angleterre, à Oxford, un brillant étudiant qui s'appelle William Tyndale a lu le Nouveau Testament d'Érasme. Vous savez, ce fameux gars qui voulait faire un coup d'argent, puis faire publier le Nouveau Testament avant l'archevêque d'Espagne. Eh bien, Tyndale a lu ce Nouveau Testament d'Érasme, un exemplaire similaire à celui qui est tombé entre les mains de Martin Luther. Et pour Tyndale, la lumière de l'Évangile dissipe les ténèbres et il consacre toute sa vie à la proclamation de la parole de Dieu. Un jour, il a dit ceci, William Tyndale, « Je défie le pape et toutes ses lois, et si Dieu me prête vie, je ferai qu'en Angleterre, le garçon qui pousse la charrue connaisse l'Écriture mieux que le pape lui-même. » Le désir de Tyndale, que la personne peut être au plus bas de l'échelle puisse connaître la parole de Dieu mieux que le pape lui-même. Et il se met à traduire le Nouveau Testament en anglais. Mais l'opposition et les dangers sont si grands que Tyndale doit quitter l'Angleterre et fuir sur le continent. Et c'est à Hambourg qu'il achève sa traduction du Nouveau Testament et qu'il la remet à un imprimeur. Et ici, la gravure nous représente Tyndale surveillant l'impression du Nouveau Testament. Malheureusement, des ouvriers trop bavards ont répandu le bruit que la Bible va apparaître en anglais. Et toute son édition est saisie par les autorités ecclésiastiques. Enfin, je me suis trompé, là, ce n'est pas « est saisie », mais les autorités veulent saisir toute l'édition donc, de cette Bible en anglais. Tyndale a appris l'intention des autorités, il se précipite à son atelier, récupère ses manuscrits et se réfugie à Worms. Et c'est là que le Nouveau Testament de Tyndale est édité en 1525. Et les exemplaires sont expédiés clandestinement en Angleterre, on les dissimule dans des barils de vin, on les dissimule dans des rouleaux d'étoffe afin de déjouer les contrôles à la douane et dans tous les ports. Beaucoup d'exemplaires sont découverts, beaucoup d'exemplaires sont détruits. Mais bien des gens, malgré cela, peuvent acquérir un exemplaire du Nouveau Testament en anglais et la parole de Dieu se répand malgré tout en Angleterre. Pour arrêter la distribution, si vous voulez, de ce Nouveau Testament en Angleterre, l'évêque de Londres convoque un riche marchand de la cité, et il le charge d'une mission, c'est-à-dire de se rendre auprès de Tyndale sur le continent et lui acheter toute sa nouvelle édition. Ce négociant se rend donc sur le continent, rencontre Tyndale, ayant avec lui en sa possession une grande somme d'argent. Mais cet homme, qui avait reçu la mission de l'évêque d'aller acheter ses Bibles, ses Nouveaux Testaments évidemment, pour les acheter et les détruire, cet homme était un ami secret de Tyndale. Et lorsqu'il rencontre Tyndale, il lui dit « Maître Tyndale, j'ai trouvé un acheteur pour tes exemplaires du Nouveau Testament. » Et qui donc, répond Tyndale, bien l'évêque de Londres. Mais Tyndale de lui dire, c'est pour les brûler qu'il veut les acheter. Et son ami de répondre, mais qu'importe. De toute façon, l'évêque va les brûler. Et il vaut mieux donc qu'il vous en paye un prix fort cher. Et avec cet argent, vous allez pouvoir en éditer et en imprimer encore davantage. C'est effectivement ce qui s'est passé. C'est effectivement ce qui se passe. Dès qu'il reçoit les colis, avec les exemplaires du Nouveau Testament, l'évêque de Londres convoque la population devant la cathédrale Saint-Paul et il fait brûler tous les Nouveaux Testaments devant toute la population, en oubliant que cet acte-là constitue une publicité inespérée pour la deuxième édition du Nouveau Testament de Tyndale. Et Tyndale, plus tard, va éditer la Bible en plus petit format pour pouvoir mieux la dissimuler. Et le Nouveau Testament, il va donc se répandre partout
en Angleterre. Les efforts des hommes pour arrêter la Bible ne servent à rien. Vous savez, c'est extraordinaire de regarder les pays à travers l'histoire qui ont fait l'objet de persécutions. Que ça commence au début de l'histoire de l'Église. Personne n'a pu arrêter la propagation de la parole de Dieu. Personne n'a pu détruire la parole de Dieu. En Chine, quand ils ont mis dehors les missionnaires au temps de Mao, on se disait, ça y est, l'Église va complètement disparaître. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens en Chine que de membres du Parti communiste chinois. Après des années et des années de persécution de l'Église. Alors, plus tard, si on revient à Tyndale, la diapositive que vous voyez nous montre que Tyndale a fini par se faire arrêter et emprisonner en Belgique. Et il restera 16 mois en prison. Et là, par une faveur inespérée, il obtient un Ancien Testament en hébreu, une grammaire hébraïque et un dictionnaire hébreu-anglais. Et qu'est-ce qu'il fait en prison pendant 16 mois? Eh bien, il se met à traduire l'Ancien Testament en anglais. Et malgré le contexte qui est le sien, un contexte pénible, exposé au courant d'air, dans une cellule humide, infectée, Tyndale traduit l'Ancien Testament de l'hébreu en anglais. Et il a presque achevé sa tâche lorsqu'il est condamné au bûcher. Il est brûlé vif à Vilvoorde, en Belgique, le 6 octobre 1536. Et nous avons cette plaque commémorative sur laquelle on peut lire cette prière. « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Un peu plus d'1 an après sa mort, cette prière sera exaucée. Et voici comment. Henri VIII, peut-être que je suis un petit peu en avance là, Henri VIII occupe alors le trône d'Angleterre. Peut-être vous connaissez Henri VIII, peut-être davantage à cause du nombre de femmes qu'il a eues que d'autres choses. Mais en 1538, on lui remet un livre. C'est une Bible complète. Elle ne porte aucun nom, à part le prénom de l'imprimeur, Mathieu Turcotte. Non, c'est pas vrai. Mathieu tout seul. Il s'agit de la traduction de Tyndale que ses amis ont récupérée et fait paraître. Et Henri VIII, c'est étrange, hein, comme Dieu peut toucher le cœur des gens, et des gens de façon inattendue. Henri VIII, impressionné par ce qu'il lit, donne l'ordre que cette Bible soit répandue dans tout son royaume. Et ce décret inattendu constitue l'exaucement de la prière de Tyndale. Et c'est aussi à cette époque que l'autorité de la Bible a été reconnue au point que depuis lors, tous les souverains couronnés en Grande-Bretagne prêtent le serment sur... C'est pas seulement en Angleterre, hein, mais c'est à partir de ce moment-là, en Angleterre en tout cas. Or, durant la seconde moitié du XVIe siècle, 4 autres traductions anglaises voient le jour. En 1603, le roi Jacques VI, roi d'Écosse, monte sur le trône d'Angleterre et sous le nom de Jacques Ier. Et cette accession marque la formation du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. Et 4 années plus tard, Jacques Ier prend une initiative historique. Il dirige 54 savants ecclésiastiques de Londres pour préparer une édition de la Bible qui pourra être recommandée et confirmée par le sceau royal. Voici une gravure représentant ces savants. Et ces savants se sont penchés sur les versions de la Bible antérieures, et notamment sur la version de Tyndale, qui a été brûlée. Et ils ont reconnu la qualité de ce travail, et ils ont conservé 80% de la traduction de Tyndale dans la nouvelle version sur laquelle ils ont travaillé. Et en 1611, un texte de très grande qualité sort de presse sous la désignation « La version autorisée du roi Jacques ». Il y en a beaucoup qui parlent anglais ici, hein. C'est ce qu'on appelle « The King James Version ». Alors si on songe qu'à l'époque, en Angleterre, 90% des missionnaires qui ont porté l'Évangile dans le monde étaient d'origine anglo-saxonne. On peut juger de l'importance, l'influence mondiale de la version autorisée du roi Jacques, de la King James Version. Cette Bible a permis la conversion d'innombrables personnes en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie, partout où on parlait l'anglais,
mais elle a été aussi à l'origine d'un vaste mouvement de l'Évangile qui a conduit des témoins de Dieu sur toute la surface du globe. Le vœu de Tyndale, que le garçon qui porte la charrue connaisse l'Écriture mieux que le pape lui-même, a été largement exaucé par le Seigneur. Alors évidemment, où est-ce qu'on en est, nous les francophones? Ben, revenons à Paris. La plus belle ville du monde, même si quelqu'un que l'on connaît très bien a dit que Paris avait beaucoup changé. Mais je ne ferai pas de la politique ce matin, évidemment. Revenons au début du XVIe siècle, à l'époque de Luther et de Tyndale, et voyons ce qui s'est passé pour les populations de langue française. Donc, sur les rives de la Seine à Paris, Lefebvre d'Étaples réunit autour de lui de brillants étudiants désireux d'approfondir leur connaissance de la Bible. Parmi eux, nous retrouvons particulièrement deux noms, Jean Calvin et Guillaume Farel. Et tout en enseignant à la Sorbonne, Lefebvre d'Étaples traduit le Nouveau Testament du latin en français. Il prend beaucoup de soin pour que le travail soit fait avec précision. Et son Nouveau Testament sort de presse en 1524 et la Bible plus tard, 4 années plus tard, c'est autour de l'ensemble de la Bible. Alors son disciple, Guillaume Farel, se rend en Suisse romande où il prêche l'Évangile avec un courage extraordinaire, avec un zèle. Et la réforme, le message de l'Évangile, gagne village après village, comme celui-ci dont nous voyons le château, le village d'Aigle. Enfin, Genève est gagnée par l'Évangile. Et le prince-évêque qui domine sur la ville doit s'enfuir. Et le consistoire et le conseil général votent l'acceptation de la réforme. Donc, village après village, la réforme gagne du terrain jusqu'à finalement gagner la ville de Genève. Et un jour, un voyageur arrive à Genève. Et il s'appelle Jean Calvin. Il n'a aucune idée de rester à Genève. Mais Farel lui dit, écoute, il faut que tu restes. Calvin va donc appuyer les efforts de Farel et surtout avec sa connaissance des Écritures, il va apporter la doctrine biblique à l'Église naissante. Vous avez ici une statue de... Je pense que c'est plutôt Farel que Calvin. Je pense que j'ai marqué Calvin, mais... Voilà, c'est Calvin ici. C'est ça. Alors vous avez ici une statue de Calvin qui est né à Noyon le 10 juillet 1509 et qui est mort à Genève. Et tous ces événements-là nous amènent à parler donc de cette lumière qui s'est répandue. Nous voyons ici Farel qui brandit la Bible et sa devise, la devise de Farel était celle-ci: que veux-je, en vieux français, là, que veux-je, sinon qu'elle flamboie. Extraordinaire l'intérêt de la parole de Dieu pour ces gens-là, l'amour pour la parole de Dieu, pour la Bible, ces gens-là. Certains ont donné leur vie pour que la parole de Dieu soit traduite et mise à la disposition du peuple, de leur peuple, le plus rapidement possible. Alors ces événements nous conduisent à parler de la première Bible en français, qui a été traduite à partir des textes originaux hébreux et grecs. En 1532, Farel est en train de prêcher l'Évangile dans la petite ville de Grandson, lorsque deux hommes viennent le voir en lui demandant de l'accompagner dans les vallées vaudoises du Piémont, où une assemblée devait se tenir. Et Farel se rend avec eux. Donc vous vous rappelez, le Piémont, on a parlé du Piémont un petit peu tout à l'heure, là. Il y avait des gens qui avaient fui Lyon pour aller en Italie et s'étaient installés dans ces vallée du Piémont, ces gens-là qui étaient disciples de Valdo qui avait utilisé sa fortune pour faire imprimer en provençal le texte de la Bible, et les autorités religieuses, ils ont tous chassé, ils sont partis dans les Alpes, ils sont allés jusqu'en Italie pour pouvoir fuir la persécution. Eh bien, Farel sera avec eux, et de nombreux croyants s'y sont rassemblés. Ils parlent le français, et ils vivent très simplement, et ils aiment profondément Dieu. Mais ce qui frappe Farel, c'est qu'ils n'ont pas d'exemplaire de la Bible. Ils n'ont pas d'exemplaire des Écritures. Et cette assemblée décide officiellement de confier à Farel la responsabilité de leur fournir une Bible en français. Et ils économisent sur leurs faibles revenus pour pouvoir
évidemment répondre aux frais qu'une telle entreprise pouvait engendrer. Alors, Farel se dit, ouais, mais qui pourrait faire ce travail de traduction? Et il pense à un homme, un cousin de Jean Calvin, qui était instituteur en Suisse, Robert Olivetan. Il a déjà traduit la Bible en français à partir du grec et d'hébreu dans sa lecture quotidienne. Alors, dès son retour à Neuchâtel, donc Farel demande à Robert Olivetan, écoute, ces gens-là ont besoin d'une Bible. Il faut que tu me donnes le texte d'une Bible en français. Mais Robert Olivetan est tellement humble que, malgré l'insistance de Farel, il refuse en prétextant que les autres étaient bien plus qualifiés que lui. 2 ans plus tard, il accepte cependant d'accompagner Farel. Et là, ils franchissent les Alpes et se retrouvent en compagnie de ces croyants qui, malgré leur pauvreté, ont rassemblé 500 écus d'or, une petite fortune vraiment à l'époque, et il comprend l'urgence du travail et il se met à la tâche et en 18 mois, ils font publier en français ce qu'on appelle la Bible d'Olivetan, traduit à partir des originaux, c'est-à-dire du grec et de l'hébreu. 4 juin 1535. David, c'est pas le 4 juin que tu es né? Où est-ce qu'il est, David? C'est ça. Donc là, tu vas avoir une référence du jour de ton anniversaire, David. Le 4 juin 1535, la première traduction française donc, sort des presses près de Neuchâtel. Vous voyez le titre de la Bible? C'est une Bible magnifique. Ce qui frappe, c'est que le nom d'Olivetan ne se retrouve nulle part. Il ne se trouve pas, en tout cas, sur la page du titre. C'est plutôt dans la préface qu'on retrouve le nom du traducteur. À la fin de cette Bible, on retrouve ce qu'on appelle un acrostiche. Et l'acrostiche est le suivant, c'est-à-dire on prend la première lettre de la phrase suivante. Les Vaudois, peuple évangélique, ont mis ce trésor en public. On retrouve cet acrostiche à la fin de la Bible. Voilà un autre exemplaire de l'évangile de Luc. Ça serait bien difficile pour nous de... Est-ce que c'est Luc, ça? Dieu créa au commencement le ciel et la terre, ça c'est pas Luc, ça. Ça doit être la Genèse. Vous avez ici la préface rédigée par Olivetan, et je vais vous lire un petit peu le texte qu'on retrouve à l'écran. La bonne coutume veut que ceux qui mettent en avant quelques livres en public le viennent à dédier et présenter à quelques princes, rois, empereurs ou monarques. Je n'ai pas fait selon cette coutume, car Jésus m'a donné cette charge de tirer hors des armoires et des coffres hébraïques et grecs, pour après l'avoir entassé et empaqueté en boîte française le plus convenablement possible, en faire un présent à toi, ô pauvre Église, à qui rien l'on ne présente. Comme vous le savez, il est autant difficile de pouvoir bien faire parler, à l'éloquence hébraïque et grecque, faire parler le langage français. C'est aussi difficile que si on voulait enseigner le doux rossignol à chanter le chant du corbeau enroué. On voit un petit peu le côté poétique d'Olivetan. Alors voilà encore une page de la Bible d'Olivetan. 3 ans plus tard, il se rend en Italie pour prêcher l'évangile en Italie, prêcher le message de la Bible. Là, il a été empoisonné et il est mort martyr. Sa traduction a été révisée en 1560 par Calvin, en 1588 par Théodore de Bèze et puis par d'autres plus tard. Ici, nous voyons ce qu'on appelle la Bible révisée d'Olivetan, révisée par Jean Osterwald. Cette Bible Osterwald a été très très répandue dans le milieu francophone. Revenons maintenant au Concile de Trente. Et on va terminer avec ces quelques dernières photos. Revenons au Concile de Trente au XVIe siècle. Au XVIe siècle, face à la propagation de la Bible en Europe, ce qu'on appelle de la réforme, l'Église catholique a lancé ce qu'on appelle la contre-réforme pour essayer de lutter contre ce mouvement du protestantisme. Et le Concile de Trente, que cette gravure représente, a été le point de départ de la contre-réforme. Et elle a eu lieu de 1545 à 1563, presque 20 ans.
des persécutions terribles, des massacres terribles, des heures sanglantes s'ensuivent. C'est lors du Concile de Trente que l'Église catholique a adopté la Bible qu'on appelle la Vulgate comme version officielle, Bible qui comprend aussi ce qu'on appelle les apocryphes. Alors malgré les risques, les croyants ont continué à se réunir, cachés dans les montagnes, dans les cavernes, pour écouter les prédicateurs qui bravaient tous les dangers pour leur enseigner la parole de Dieu. Voici la Bible de Roland. Roland, c'était un des principaux prédicateurs qui a parcouru les Cévennes, le sud de la France, le midi de la France, pour prêcher l'Évangile. Au XVIe et XVIIe siècle, des croyants étaient condamnés à vie, aux galères, simplement parce qu'ils aimaient le Seigneur et qu'ils avaient le désir de lire la Bible. Les attaques ont porté évidemment aussi sur la parole de Dieu. Beaucoup d'exemplaires de la parole de Dieu ont été brûlés à ce moment-là. La parole de Dieu s'est répandue aussi en Italie, malgré les persécutions. Et cette traduction en italien, c'est la première qui a été faite à partir des textes originaux. Elle a été réalisée par Diodati, et elle a été imprimée à Genève, et elle s'est largement répandue en Italie. Ici, cette photo nous montre Genève, vue du village de Coligny, où s'est trouvée la maison de Diodati. Il s'était réfugié à Genève pour échapper aux persécutions en Italie. Pour terminer, je vais vous présenter cette diapo que certains connaissent. Et cette diapo, c'est l'emblème des Huguenots. Vous savez, ces protestants qui ont été persécutés à cause de leur foi, parce qu'ils lisaient la Bible. L'emblème de ces Huguenots représente une enclume. Vous voyez l'enclume ici là ? Ça, c'est du métal extrêmement solide. Et voici ce qui est écrit. L'enclume, c'est la parole de Dieu. L'enclume symbolise la parole de Dieu. Plus à me frapper, on s'amuse, tant plus de marteaux on y use. La Bible a surmonté toutes les attaques. Aujourd'hui, comme autrefois, des marteaux s'acharnent contre elle. Ils ont pour nom rationalisme, libéralisme, modernisme, mouvement d'erreur, fausse doctrine, secte. Ces marteaux ont beau frapper. Plus à me frapper, on s'amuse, plus de marteaux on y use. C'est la foi qui a prévalu, car la parole de Dieu finit toujours par triompher. Alors voilà un petit peu l'exposé sur l'histoire de la parole de Dieu. Vous savez que c'est cette parole de Dieu qui est à l'origine de la Réforme. Si on existe aujourd'hui, c'est à cause de ça. Et l'histoire de la Réforme, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de votre histoire, de notre histoire. La Réforme, ça fait partie de notre identité. Et c'est la raison pour laquelle on voudrait, à l'Église, pendant cette année de 2017, marquer les 500 ans de cette Réforme. Alors j'avais prévu ce matin vous faire un petit résumé sur les 5 principes de la Réforme, mais je pense qu'on va le laisser à un autre moment. Mais simplement pour vous le montrer à l'écran, les 5 principes de la Réforme sont celui-là. L'Écriture seule, la Réforme, prend racine dans la diffusion à travers l'Europe de l'Écriture dans les langues parlées de l'époque, et non pas en latin, personne ne connaissait le latin. Donc tout est parti des Écritures de la parole de Dieu, toute la Réforme. Et ensuite, vous avez 4 autres principes qui ont marqué la Réforme. C'est que le deuxième principe, c'est Christ seul. Comment connaître Dieu? Les réformateurs ont dit, en lisant la parole de Dieu, la seule personne qui peut nous faire connaître Dieu, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ seul. Le troisième principe, les réformateurs ont parlé de la grâce seule. Vous savez, à l'époque, les religieux disaient qu'il fallait payer pour acquérir le salut. Et en payant, on n'était jamais sûr d'avoir assez payé. Et les réformateurs, en lisant la parole de Dieu, ont compris que le salut, c'était un don de Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Et ça, c'est le troisième fondement de la Réforme. Le quatrième fondement de la Réforme, vous voyez ce qui est écrit ici? C'est par la foi seule. C'est pas la foi plus quelque chose. C'est pas la foi plus la tradition. C'est pas la foi plus les bonnes œuvres. C'est par la foi seule que nous pouvons être sauvés. Et dernier élément, puis ça, je trouve ça extraordinaire. Soli Deo Gloria. À Dieu, seule
la gloire. Je vous ai dit ce matin, je pense, dans un de mes commentaires, que j'ai lu un article qui a été écrit par Henri Blocher qui nous dit « On a besoin de réformes aujourd'hui ». Est-ce que vraiment nous avons besoin de réformes aujourd'hui? Tous ces éléments aujourd'hui sont attaqués de partout. Et le dernier élément qui nous dit « À Dieu seul la gloire », ça m'interpelle particulièrement. Dans notre quotidien, dans les décisions que nous prenons jour après jour, est-ce que nous désirons que dans toutes nos décisions, est-ce que nous désirons refléter la gloire de Dieu? Est-ce que nous désirons rendre gloire à Dieu? Dans nos pensées, dans nos décisions, dans notre vie d'église, dans notre vie de famille, dans notre vie au travail, est-ce que nous voulons rendre gloire à Dieu? On a posé la question à quelqu'un un jour en disant « Qu'est-ce qui caractérise un chrétien ?» Personne n'a répondu « Il ne fume pas, il ne drague pas, il ne boit pas. » Ça, je veux dire, comme définition d'un chrétien, c'est pas fameux, tu sais. Mais je me dis, si aujourd'hui, on posait la question, vous posiez la question à mes amis, tu sais, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui me connaissent, qu'est-ce qu'ils diraient? Est-ce qu'ils diraient qu'un chrétien, Philippe, c'est celui qui veut constamment rendre gloire à Dieu? Et probablement qu'on a besoin d'une réforme encore aujourd'hui. Parce que probablement, nous, chrétiens aujourd'hui, nous ne sommes pas assez motivés par ce désir de rendre à Dieu la gloire qui lui revient par l'ensemble de notre vie, de nos actions, de nos pensées et de nos paroles. On va prier ensemble.